Yo les gars, du coup on se retrouve pour une nouvelle deck profil. J'ai fait premier à un OTS Championship ce week-end à Pau du coup, avec Ninja. Et en vrai je trouve le deck assez stable, consistant, et il gère pas mal de situations, alors je veux le partager avec vous. Et je vais vous montrer aussi quelques combos, et je vais vous donner quelques infos sur le deck quand je vais passer sur les cartes en vrai. Et voilà, ça me paraît pas mal. Du coup, Troanzo, je pense que tout le monde joue Troanzo. C'est il tuto soit les magies, soit les monstres. Alors c'est ok. 3 Mitsu, il y en a qui en jouent que 2, mais c'est toujours un bon extender et c'est bien aussi aspect sur soit sur Mason, soit sur les deux trappes. Après, il y a 3 Tobari. C'est la fusion en effet rapide. Elle peut se de la main aussi en la discardant. C'est pas mal quand on a la brique en main. Ou soit avec les petits combos pour Speranzo, les tutos Kagero, Baku. Ensuite, deux duos, j'en ai joué deux. Il y a beaucoup de listes qui le jouent que un, mais en fait, le problème c'est que si on le joue à un, déjà, si on l'open, la carte elle est 100% morte à part si on a Tobari avec. Et c'est difficile de s'en séparer quand elle est en main. Alors que si on l'a x2, dans tous les cas, même si on l'a en main, en vrai, c'est pas très très grave, ça fait une brique, mais je préfère l'avoir x2. Et en plus, il y a beaucoup de situations où on le spé. Après, on veut faire la trappe pour spé la somme des niveaux. Et après, on va en refaire un derrière. Le tour d'après, du coup, c'est assez compliqué. D'ailleurs, beaucoup de gens oublient, mais les flips, si on flip ses propres monstres avec Gio, nos propres monstres, on peut les retourner. Du coup, ce que vous pouvez faire, si on vous force le Gio et qu'il a qu'un monstre sur le terrain, par exemple, vous pouvez target lui-même et l'autre carte, vous flippez les deux. À votre tour, ça revient, hop, vous le flippez, vous flippez deux autres, et vous êtes bien en vrai. Après, pour le one-off, je jouais un Ninja Vert, un Kagero et un seul Baku. Je pense que c'est pas des cartes qu'on veut vraiment open, mais elles sont intéressantes à avoir. Rien que Baku pour le grind, il est super important. Vous pouvez le récupérer sur l'équipement d'ailleurs, qui permet de le reprendre en main, et vu qu'il ajoute à la main, on peut le respect. Kagero est vraiment aussi très important à avoir au cimetière. Si vous jouez contre Runic par exemple, et qu'on essaie de vous faire des Freezing Curse ou des choses comme ça, ou des Flashing Fire, vous pouvez chain Kagero du cimetière, le set, remonter la carte en main, et du coup vous avez dodge le spell, et c'est vraiment, ça fait pas mal de plus. Et Ninja Vert est bien aussi pour gérer plein de petits trucs, comme par exemple, il y a un moment où il y avait Skill Rain sur le terrain. Vous pouvez prendre, si vous avez Mitsu et Guerrier Vert, vous pouvez utiliser, enfin Ninja Vert, vous pouvez utiliser les deux, faire Yagura-Maru, et vous faites chaîne 1, Yagura-Maru target Skill Rain, chaîne 2 Ninja Vert sur Yagura-Maru. Et du coup, vu qu'il va être flip à la réseau, vous avez quand même ban le Skill Rain. Du coup, c'est vraiment intéressant à savoir. Ensuite, c'est tout pour les monstres, enfin les monstres ninja en tout cas. Après, on a les entraps que j'ai choisi pour ce tournoi. J'ai choisi 3 H en vrai parce que c'est la plus polyvalente, on va dire. Et surtout, c'est la plus forte contre Branded, qui est, je pense, le pire match-up du deck en vrai. Parce que vu qu'il peut poly les monstres flip, c'est vraiment très dur. Et j'ai aussi rajouté 3 drôles. En vrai, drôle, je trouve, c'est dans un match-up, c'est soit très très bon, soit c'est pas ouf. C'est fort contre Unique en vrai, c'est fort contre Kashtira, c'est fort contre plein de decks rogue, genre Hero, Rika, plein de petits decks comme ça. Du coup, je trouve la carte en vrai vraiment intéressante. Et je voulais pas jouer Nibiru parce qu'en vrai, si vous tombez contre un bon joueur, il peut jouer assez facilement autour de Nibiru, ça vous fait une carte morte en main. C'est compliqué en vrai. Et en plus, si il veut jouer autour de Nibiru, du coup, il va faire un board moins fort. Du coup, je préfère avoir plus de trucs pour le casser, quoi. Voilà, pour les monstres.
Après, pour les cartes Magie Ninja, j'ai joué 3 mystères, je sais plus comment ça s'appelle, Notebook of Mystery en anglais. En vrai, elle est super pratique. Si vous prenez Imperm, vous pouvez la chain à Imperm. Comme ça, vous pouvez set. Imaginons, je fais Normanzo, effet, je prends Imperm, je chain Notebook. Comme ça, je peux quand même set la trappe ou set un monstre pour faire la fusion. Vous avez déjà la trappe en main. Jouer un seul équipement. Du coup, comme je disais tout à l'heure, par exemple, vous pouvez, si vous avez Baku au cimetière, vous pouvez l'équiper à un monstre. Par exemple, un monstre adverse. Vous essayez de casser le monstre adverse, vous bannissez Baku. Du coup, elle est envoyée au cimetière. Et vous faites son effet, vous pouvez récupérer Baku et le respect derrière. Du coup, c'est vraiment très intéressant à jouer. Aussi, ça permet de turbo OTK avec Borel Sword ou même avec Guerrier Armure Ninja, la X64. Après, jouer les One of Broken. En vrai, Fusion Instant, il y a beaucoup de gens, j'ai vu, qui l'utilisaient comme un extender juste pour faire leur Link 2 ou quoi que ce soit. Mais en vrai, je préfère la garder en main, même si je l'ai en main de départ et que je go first. Parce que ça fait une. Enfin, c'est juste gratuit en fait. Si vous faites cross ship, vous faites fusion instant, enfin, vous pouvez chain block le Yaguramaru, c'est vraiment pas mal. Et Rota, en vrai, c'est juste Rota quoi. Y a rien à expliquer. 3 pots de prospect parce que dans le deck on draw pas. Et en plus, on n'a pas trop besoin de notre extra deck, alors notre extra deck. Du coup, c'est juste gratuit dans le deck. Vous allez chercher la carte dont vous avez besoin et c'est reparti. 3 Book of Moon. Je trouvais meilleur Book of Moon que Book of Eclipse en vrai, parce que Book of Eclipse c'est dur de gérer tous les monstres qu'il y a sur le terrain, même avec le terrain, le nouveau terrain. Du coup, je préfère jouer 3 Book of Moon. En plus, c'est beaucoup plus pratique quand vous êtes premier. Si vous avez un Book of Moon dans la main, c'est pas très dérangeant, parce que vous pouvez juste imaginer, genre il fait un Lubellion, après il fait un Bestial, du coup il se paie son Lubellion. Si vous faites Book of Moon dessus à l'invoque, vous êtes frais en vrai. Après, je vais 3 feuilles dansantes. En vrai, je pense pas que ça soit la meilleure des deux, mais c'est celle qui est le plus polyvalente vu qu'elle peut tribute les monstres adverses. Avec Book of Moon par exemple ou avec Geo. Du coup, je pense c'est vraiment fort. Et je vais 2 duplications en vrai. Parce que vu que la carte est pas once per turn, en vrai, c'est pas dérangeant d'en open une ou deux. Et celle-là, elle permet aussi de jouer autour de Lightning Storm en vrai. Vu que elle dit pas que les monstres ils sont envoyés au cimetière si elle est détruite. Les monstres ils sont détruits. C'est-à-dire que si vous invoquez spécialement la frérot Tobari, vu qu'elle est pas destructible le tour où elle est invoquée, bah, elle sera pas détruite même si vous prenez Lightning Storm sur les magies pièges. Du coup, vraiment très très intéressant. Et la tech card en vrai c'était juste canon d'arma. La carte est trop forte en vrai, je trouve. Comparé à Book of Eclipse, où genre si vous gérez pas le terrain, l'adversaire il draw 6, à la fin du tour, ses monstres ils sont reflip, du coup il y a re de la menace. Là, si vous êtes go first, vous la setez, genre à la fin du tour adverse, ou genre s'il y a trop de menaces, vous faites ça. Genre les inaffects ils partent, les links elles partent, les trap tricks elles partent, et tout le reste est flip. Du coup vous pouvez le gérer avec vos feuilles dansantes ou même avec autre chose. Et ça, en vrai, ça aide pas mal contre le match-up Tratrix. Ça aide pas mal contre le match-up Matmake, tous les match-up Link bizarres, genre. Ça permet vraiment d'avoir un sacré avantage. Et même en breakboard, même en Go Second, en vrai, on est content de l'open parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de negate dans le format, genre, si vous arrivez juste à set ça, même contre Kashira, vous faites ça pendant son tour pour pas prendre OTK. Et si vous avez ça derrière, vous allez juste le dérouler. Il y a beaucoup de mains où juste vous allez vous retrouver comme ça par exemple. Et je pense que ça c'est les mains les plus fortes en vrai parce que vous pouvez faire flip. Après vous allez invoquer Gio du coup. Vous pouvez faire duplication sur Gio. Et soit là vous avez plusieurs choix. Déjà les deux obligatoires. C'est ces deux-là en vrai. Et après vous pouvez soit spare en Enzo si vous êtes en résolution. Sinon il va miss timing.
Et après, vous invoquez une autre Tebari en faisant. Soit vous invoquez un petit Baku et un ninja vert en face down. Comme ça, vous êtes assez safe en vrai. Vous avez une flip avec Tobari qui va faire flip ninja vert, une bonne potentiellement, une negate de monstre, un qui va récupérer. Du coup, vous êtes bien quand même. Ensuite, dans l'extra deck, je jouais 3 Mazen, 3 Yagoramaru, parce qu'en vrai, c'est les cartes les plus importantes. Genre, je pense pas que un jour je cutterai les ratios. Un insecte ultime, en vrai, il est jamais sorti, mais je pense qu'il est vraiment utile. Du coup, je vais quand même le garder dans la decklist. Je pense que contre Kashira, il est vraiment pas mal, même s'il peut pas raser le. Comment il s'appelle l'autre frérot de le Kashira Mikui là, le Shangri-La. Après, si vous faites l'effet de l'équipement pour essayer de la péter, qu'il avait déjà que un truc, après vous rentrez en battle, vous faites l'effet, à un moment ça peut se jouer. Du coup, après, je jouais un Ninja Armor Lam et Sky Thunder. Parce qu'en fait, Armor Lam, si vous le faites et que vous avez Mason sur le terrain et que vous avez l'équipement, vous avez juste à target Mason, équiper Mason, taper deux fois à 3000, ça fait 6000 et une fois 2200, vous avez la game. Et si c'est pas suffisant, en vrai, vous pouvez juste overlay par-dessus et comme ça vous êtes frais en vrai. Hein. Vous avez deux matériels, comme ça peut raser un board trap ou ça peut raser. Ça peut juste raser tout en fait. Ensuite, on a les links. J'ai joué deux Linguribo. J'ai pas vu de Ibli, mais c'est quand même très important d'en avoir deux contre Kashira. J'avais deux Saizo. J'hésite à le mettre à 3 et j'hésite à le mettre à 3 et à cut l'insecte ultime en vrai. Mais en vrai, déjà deux, ça m'est déjà arrivé de sortir deux fois. Mais c'est pas très fréquent, alors pour l'instant, c'est pas urgent. Et ensuite, je jouais juste Mouton de Croix et Borel Sword pour faire l'OTK avec l'équipement que je vous montrerai plus tard sûrement. En side, j'ai joué 3 cyclones parce que obligé de respecter Runic, obligé de respecter Rivalry, les floodgates de mort genre Gozen, tout ça, tout ça. Contacté parce que c'est contacté, genre c'est fort contre Branded, c'est fort contre Kashira. Il y a plein de decks qui se le prennent au jugement parce que la carte est trop forte. Ensuite, 3 Evelny. Parce que Evelyn ça rase le format en vrai. J'ai hésité à jouer en main à la place de d'Aruma Canon. Mais je trouvais que Daruma Canon était plus polyvalente en vrai. Et enfin, 3 cimetières pour Branded vu que c'est notre pire match-up. Vous pouvez le rentrer go first, go second. La carte est trop forte. Hein. Si il n'arrive pas à la détruire avant que vous l'activiez, la game est pratiquement gagnée. Il va juste vous faire un mascarade à gérer. Vous faites soit pas de Géo du coup parce qu'il n'aura pas son effet, mais imaginons vous faites un Yaguramaru, vous bannissez le mascarade. Et après vous êtes turbo bien. Vous avez juste à faire un Mason et taper avec les autres ninjas vu que Mason peut pas taper. Et normalement vous êtes turbo frais. Du coup, les premiers combos que je vais vous montrer en vrai, c'est soit les combos de base. Juste avec Hanzo en vrai, vous pouvez. Je pense que tout le monde le sait. Et vous pouvez juste tuto L, vous l'activez, vous mettez une Tobari, une Mitsu, et vous mettez une autre Tobari pour avoir votre negate de monstre. Et après vous pouvez faire la negate, hop, elle est pas destructible ce tour-ci, vous utilisez ces deux-là pour fusionner sur soit Mason pour flip 2 avec Geo, soit Yaguramaru pour ban 1. Ensuite, il y a le combo pour OTK. Si vous arrivez, imaginons que vous jouiez Book of Eclipse ou que vous voyez que l'adversaire a pas grand chose en main, en vrai, il y a juste une ligne très simple. Vous pouvez norme Hanzo, mais il lui faut quelque chose sur le terrain par contre.
Vous pouvez Normanzo, vous allez tuto le Ninjutsu Book of Mystery. Vous pouvez invoquer la Mitsu du coup, vu que vous contrôlez un ninja. Vous utilisez les deux, vous faites votre petit mouton de croix. Vous activez votre Notebook of Mystery. Pour cette, une magie piège du deck et un monstre de votre cimetière. Hop, vous set la petite Mitsu. Là, vous l'activez en l'équipant en mouton croix. Vous faites son effet, vous pouvez bannir Hanzo et la péter le même. Comme ça, quand vous avez l'effet au cimetière, vous pouvez reset le Hanzo. Du coup, après, vous utilisez les deux pour fusionner. Là, vous faites votre petit frérot Mason. Là, vous faites l'effet du mouton de croix pour reborn un niveau 4 ou moins. Vous respectez Hanzo. Qui, lui, va pouvoir aller nous tuto un ninja vu qu'elle a été invoquée spécialement. Du coup, vous pouvez reprendre le petit Baku. Qui, quand il est ajouté à la main, peut se spé et récupérer une carte ninja ninjutsu. Vous récupérez votre outil du ninjutsu. Vous utilisez les trois. Vous faites votre Borel Sword. Vous l'équipez. Et vous tapez à 2005 direct. Effet, vous le passez en def. Vous tapez 2 fois à 3005 direct. Du coup, ça vous fait 9005 de dégâts directs. C'est vraiment pas piqué d'hanneton. Et voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez d'autres combos, par exemple, pour en Go First surtout. Hop, on récupère tout ça. Avec, avec ça. En fait, beaucoup des combos vont se faire avec Tobari et plusieurs de ces cartes-là. Genre, imaginons que on ait ça en main. Après, là, c'est un 3 cartes combo. Alors, ça va pas souvent vous arriver, mais juste un 2 cartes combo, par exemple, avec ces deux-là. Je peux faire invoquer, puis spécialement, aller tuto votre Kagero, le norme, faire son effet. Et là, vous devez faire attention de bien mettre la Tobari au milieu. Comme ça, là, si vous faites votre... enfin, vous la faites soit au milieu, soit sur un des deux côtés. Mais quand vous faites votre Saizo, il est pas targetable du coup. Vous pouvez faire son effet. Et vous allez set. L'art du ninjutsu, la duplication. Comme ceci. Vous allez pouvoir jouer autour de Nibiru parce que si là vous faites la petite fusion, vous êtes à 5 en fait. Du coup, si il décide de vous nib là, vous allez faire du plus en fait parce que vous allez faire l'effet. Vous pouvez set un monstre en face verso du deck. Vous invoquez lui. Il reste votre petit frérot Mason. Ça repasse à lui. Et là, faut pas oublier que vous avez encore 3 cartes en main. Et du coup, là, vous le sacrifiez et vous pouvez invoquer spécialement. Du coup, un ninja vert en face verso. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Une Tobari. Une Mitsu. Et le petit Baku. Et vous avez tout ça sous Nib. Du coup, vous avez une negate de monstre. Une, euh, une fusion qui va flip 1. Potentiellement un autre Geo qui va reflip 2. Ça veut dire flip 3. Une negate. Je pense que ça fait déjà assez en vrai. Et en vrai, on a utilisé pas mal des ressources de notre deck, du coup, faut faire attention quand même, mais bon. Et vous avez lui qui empêche de target au cimetière. Voilà. Pour les match que j'ai eu, j'ai tapé en premier, j'ai joué contre un Dinogo second. Ensuite, j'ai gagné 2-1. J'ai gagné le D, mais ça change rien en vrai. La première, je prends Lightning Storm. J'arrive quand même à remonter le board parce que j'avais Droll en main et il a fait recharge de fossile, j'ai mis Droll. Il a pas turn, du coup j'ai plus l'OTK. La deuxième, je crois que je prends Trou Noir. Trou Noir et du coup ça m'a détruit. Ensuite, la dernière, j'ai double jugement, double H. Hanzo, genre. Du coup, il essaie de faire misser, ça passe pas. Il essaie de faire Shadow Fusion, ça passe pas. Du coup, c'était compliqué pour lui.
Ensuite, je joué contre Branded, j'ai gagné 2-0. En vrai, j'ai perdu le dé. Il avait pas des mains incroyables, du coup, ça m'a permis de remonter les boards assez facilement. Ensuite, j'ai joué contre Runixton, pire match-up, j'avais envie de me tabasser les boules, mais c'est pas grave, j'ai perdu 2-1 au time. J'ai essayé un peu d'étudier le deck, message de paix, hein, message de paix avec double skill rain, c'était trop compliqué. Ensuite, j'ai joué contre Springans. J'ai gagné 2-1, j'ai gagné le dé, heureusement. Parce que sinon, le board Springans, quand on n'a pas d'entrap, complicado en vrai, hein. Avec Exterio, Regulus, des trucs comme ça, waouh. La deuxième, je go au second, du coup, 0 entrap, je me fais dérouler. Et j'avais genre 4 magies en main, du coup, je pouvais rien faire. Ensuite, je suis tombé contre Rika. J'ai gagné 2-0. En vrai, les decks comme ça, c'est assez difficile à counter. Il y avait un moment où il était au top deck en gros. Je connaissais une de ses deux cartes en main, il avait Con. Et je me suis dit, en vrai, s'il a pas draw une Rika, le meilleur play pour interrupt c'est maintenant. Du coup, j'essaie de l'interrupt direct. Et sauf qu'il a draw floraison de feu, du coup, je me suis fait un peu troué, mais j'ai réussi à remonter la game et j'ai gagné finalement. Ensuite, on passe sur la game du top, du coup. Je réaffronte le Renixton, et là, la première, j'ai capté en fait qu'il avait pas de. Genre, sur le premier match que j'ai fait contre lui, j'ai vu qu'il avait joué aucun stun en main. Du coup, je me suis dit, il doit pas jouer le démon de la vanité en main. Du coup, j'ai fait Geo sur sa Hugin, et j'ai banni le terrain ensuite, et j'ai dodge Imperm, enfin le Freezing Curse. Et du coup, genre, j'ai pu bannir le terrain. Et, euh, et il avait plus accès au terrain du coup et c'était trop compliqué pour lui. Il a perdu la première. La deuxième, j'ai Cyclone, j'ai double Cyclone. Ensuite, j'avais Evenly Match et c'est pour ça que j'ai gagné la game en vrai. Il avait deux Cyclones de 7, pas deux Cyclones, deux Skill Drain de 7 avec la Hugin et Fontaine. Du coup, j'étais sûr qu'il avait deux Skill Drain, je les avais vus sur le premier match. Il lui restait une en main, du coup, il garde le terrain. Après le Evenly, je fais Cyclone sur le terrain, il lui reste un en main, Hydro, il fait un runique pour spé, et il norme Démon de la Vanité, du coup il a plus rien en main, et moi j'avais gardé l'équipement au cas où. Et j'avais bien fait en vrai parce que du coup ça passe sur mon tour, je fais l'équipement, je le détruis, et la game était finie sur ça en vrai. Genre je savais que j'avais gagné, j'avais un autre Cyclone en main, j'avais trop de CA, j'avais mis 4005, j'avais la ligne 2 et Mason, du coup je pense pas pouvoir perdre à ce moment-là. Hmm. Ensuite, je tombe en finale contre un Matmec. Et la première, en vrai, je perds le dé. Il a pas une main d'Ingus. Et du coup, je peux lui remonter le board et je le TK, je crois. Ou soit je le TK pas, mais je le contrôle en gros. Et la deuxième, je rego second et j'ai ça en main. Et il me fait un board avec IP et 2 Xyz et la trappe transcodeur. Parce que j'ai H et. J'ai mis H et Droll, je crois. Dans la même. Oh non, j'ai mis Contact C et H, pardon. Du coup, j'essaie de lui forcer la IP. En fait, je spam Mason sans faire d'effet. Et il avait Hitsul. Enfin, ouais, je crois que c'est Hitsul. Et je tape sur Hitsul pour désactiver la trappe. Je set Canon d'Aruma et Ninjutsu. Et j'avais toujours Mason. Et du coup, en fin de tour, il fait effet IP. Il fait transcodeur pour avoir la trappe active. Et pendant son tour, je le bait avec Mason pour pouvoir faire ça et qu'il envoie son transcodeur au cimetière. Et qui flip ces deux autres monstres. Et après j'ai fait ça et à partir de là la game était finie je pense. Et voilà, c'était plutôt pas mal, j'ai bien kiffé le deck. J'espère que vous avez kiffé ce deck profil. Et voilà, je fais une petite dédicace à toute la team Mystic Ambre. Et c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo.